Bonjour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, on va voir une partie cours et une partie TD. Euh, pour la partie cours, il est consacré aux grandeurs cinétiques, dans laquelle on va d'abord définir les notions de moment cinétique, de moment dynamique et de l'énergie cinétique. Alors, pour le moment cinétique, euh, en mécanique du point matériel, vous avez vu que si vous avez une particule P en mouvement dans un repère R, sa quantité de mouvement, P est égale à la masse fois la vitesse. D'accord? Et le moment cinétique de la particule M relativement à un point A de l'espace quelconque s'écrit comme étant AP vectoriel M fois la vitesse. D'accord? Ça, vous l'aviez déjà vu. Alors maintenant, pour l'eau solide, constituée d'un grand nombre, d'un nombre infini de particules, sa quantité de mouvement, c'est la somme des quantités de mouvement de chaque particule. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'intégrale de la vitesse de P dm. Alors maintenant, pour le moment cinétique, sigma en A du système mécanique, le moment cinétique par rapport à un point A va être égal, c'est l'intégrale de AP vectorielle la vitesse de P dm avec une sommation sur toutes les particules du solide. Alors, pour le moment cinétique, on associe un torseur cinétique. Pour cela, on va introduire un point B quelconque de l'espace. Ainsi, le moment cinétique du système en A, qui est égal à AP, on va le remplacer par AB plus BP. Vectoriel, la vitesse de P. D'accord? On a ici utilisé la relation de Charles tout simplement. Alors, on va distribuer, donc on aura c'est AB vectoriel, la vitesse de P dm, plus une autre intégrale BP vectorielle, la vitesse de P dm. C'est simple, c'est une distribution toute simple. Alors, pour la première intégrale, pour cette intégrale, AB, il sort de l'intégrale, c'est une constante, il ne dépend pas du point P, comme on a l'habitude de le faire. Vectoriel, alors l'intégrale de la vitesse de P dm. Et ça, vous savez très bien, c'est la masse multipliée par la vitesse de G. Alors, pour la seconde intégrale, BP vectoriel, la vitesse de P dm, c'est le moment cinétique en B, de sigma, du système. Ainsi, on trouve que le moment cinétique en A est égal à quoi? C'est égal au moment cinétique en B plus, alors ici, je permute. Je commence par M fois la vitesse de G, vectorielle, alors AB, je remplace par BA. Ainsi, je trouve que le moment cinétique en A est égal à quoi? C'est égal au moment cinétique en B plus M fois la vitesse de G, vectorielle BA. Donc, alors, M vitesse de G, c'est la résultante du moment, du moment cinétique. Donc, le torseur, donc au moment cinétique, on peut donc associer un torseur dit cinétique dont les composantes sont M, la vitesse de G, et la deuxième composante, c'est le moment cinétique en A. Alors, remarque, si on a un seul solide maintenant, et que A est un point matériel du solide, donc le moment cinétique sigma en A va être égal, on a un seul solide, c'est AP vectoriel la vitesse de P dm. Et la vitesse de P va être égale à quoi? C'est la vitesse de A, on applique le torseur cinétique. La vitesse de A plus oméga vectoriel AP. La vitesse de P, c'est bien ça. Parce que le point A, il appartient au solide. Alors, je distribue, ceci, ça va me donner, c'est l'intégrale AP vectoriel la vitesse de A plus AP vectoriel oméga vectoriel AP. D de M. D'accord? Alors, pour la première intégrale, la vitesse de A, il sort, il ne dépend pas du point P, donc on le sort de l'intégrale, donc il nous reste quoi? L'intégrale de AP. Et l'intégrale de AP, c'est MAG. La vitesse de A. Plus, alors, la deuxième intégrale, vous avez AP oméga AP. Donc c'est la matrice d'inertie en A agissant sur oméga. D'accord? Alors, maintenant, si en plus, le point A
pour un solide. Si A est un point du solide, A est égal à G ou A est fixe. Vous voyez très bien, si A est égal à J, ce terme-là, à G va être égal à 0. Pareil aussi, si A, il est fixe, la vitesse de A va être égale à 0. Donc, tout ce terme-là, dans ces deux cas, ce terme-là va sauter. Donc, on a le moment cinétique en A va être égal directement à la matrice d'inertie agissant sur oméga. C'est le cas de notre classique exemple de Tupi. Vous l'avez ici, il est en bleu, en rotation autour d'un point O fixe. D'accord? Alors, le moment cinétique de la Tupi par rapport au repère R0, c'est l'intégrale OP vectorielle de la vitesse de P par rapport à R0 de dm. D'accord? Alors maintenant, la vitesse de P par rapport à R0, c'est la vitesse de O plus oméga vectoriel OP. Parce que O, c'est un point du solide. Alors, la vitesse de O, ici, la vitesse de O, il est égal à 0. Donc, il nous reste quoi? OP, oméga, OP. Alors, et ça, c'est rien d'autre que la matrice d'inertie en O du solide agissant sur la rotation instantanée du solide. Oméga de S par rapport à R0. Alors, la Tupi, c'est un solide de révolution. Il admet un axe de symétrie de révolution. C'est l'axe Z. Donc, la matrice d'inertie, dans le repère R2, oméga, il est écrit dans le repère R2, UWZ. La matrice d'inertie, on va l'écrire aussi dans le même repère, et il est diagonal, IOX, IOX, IOZ. D'accord? Ça, c'est la matrice d'inertie. Agissant sur oméga, et ça nous donne tout simplement IOX θ point, IOX psi point sinus θ et OZ. Alors maintenant, on a besoin de la résultante, M la vitesse de G. M la vitesse de G. Alors vous voyez ici, G, il est sur l'axe Z. D'accord? Et il est à une distance H du point O. Donc la vitesse de G du solide va être égale, c'est la vitesse de O plus oméga vectoriel en G. Alors la vitesse de O, il est nul. Donc il nous reste oméga vectoriel en G. Donc c'est oméga vectoriel HZ. D'accord? Alors oméga, vous l'avez ici. C'est θ point oméga du solide, psi point sinus θ, phi point plus psi point θ, vectoriel 0, 0, H. Et ça, c'est égal H, le produit vectoriel. Vous avez l'habitude de le faire. On barre la première ligne. Alors, vous avez psi point H sinus θ. La deuxième composante, ça, c'est 0. Donc, moins H θ point. Et la dernière composante, c'est 0. Et ici, donc, je vous donne, en résumé, je vous donne le torsor cinétique au point O. Donc, ici, vous avez la résultante M, la vitesse de G. Et ici, vous avez le moment cinétique en O. D'accord? Alors, maintenant, on va passer à un théorème classique en mécanique des solides concerne le théorème de Cooney. Il y en a trois théorèmes. Un relatif au moment cinétique, l'autre au moment dynamique, et il y a un autre relatif à l'énergie cinétique. Alors, maintenant, pour le moment cinétique, l'idée principale du théorème de Cooney consiste à introduire un repère relatif, dit repère barycentrique, RB, vous le voyez ici. Là, vous avez votre système, vous avez le repère dans lequel on étudie le mouvement, et là, vous avez un repère relatif, le repère relatif barycentrique RB. Ce repère, il est de centre, le centre de gravité du système, et sa base, c'est la même que la base du repère R. S'ils ont les mêmes bases, donc oméga de R prime par rapport à R est égal à 0. Donc voilà le plus important. Alors, si on veut écrire le moment cinétique, en A du système, sigma en A, donc c'est l'intégrale de AP vectorielle. Alors maintenant, la vitesse de P, puisqu'on a un repère relatif. Donc la vitesse absolue, la vitesse de P, c'est la vitesse d'entraînement plus la vitesse relative. Alors maintenant, la vitesse d'entraînement est égale à quoi? C'est la vitesse du centre, la vitesse de O', ici c'est J, plus oméga de R', donc oméga de RP par rapport à R vectoriel, O'P, c'est-à-dire GP. Alors plus la vitesse relative, c'est-à-dire la vitesse de P par rapport à R', par rapport à RB.
D'accord? Alors, oméga est égal à 0, donc ce terme-là, il saute. Hein? Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Monsieur, Oui. j'ai pas compris pourquoi oméga égale à 0. Je l'ai bien dit, hein, parce que vous avez le repère barycentrique, le repère R', RB, il a la même base que le repère R. Ils ont la même base. Donc, c'est bon? Les deux repères RB, le repère R' et le repère R, ils ont la même base. Donc, il ne fait pas de rotation par rapport à R. Le repère RB, c'est ça qui reste tout le temps parallèle collinéaire à ceux de la base du repère R. Il ne fait pas de rotation. C'est bon? Oui, monsieur, merci. Donc, oméga de RB par rapport à R, c'est comme ça qu'il est défini le repère barycentrique. C'est un repère relatif. Son centre, c'est G, le centre de gravité du système. Et sa base, elle reste parallèle à celle de R. Il ne fait pas de rotation. Voilà. Voilà. Donc ici, on obtient, donc ce terme-là, il saute, il est égal à 0, donc il nous reste AB vectoriel la vitesse de G plus l'intégrale de AP vectoriel la vitesse relative. Alors ici, la vitesse de G, il sort de l'intégrale, il ne dépend pas, donc on va avoir l'intégrale de AP dm, ça va faire M à G. Plus, alors AP vectoriel la vitesse de P. AP vectoriel la vitesse de P, ça c'est par rapport au repère barycentrique. AP vectoriel la vitesse de P par rapport au repère R'. Donc, c'est le moment cinétique. C'est le moment cinétique par rapport au référentiel barycentrique. Alors, donc là, hein, ce terme-là, on va le ramener, on va l'écrire en premier. Donc, sigma en A par rapport à R va être égal à sigma en A par rapport au repère barycentrique plus à G vectoriel M fois la vitesse de G par rapport à R. Alors, l'énoncé, il est simple. C'est que, qu'est-ce qu'on a obtenu? C'est que le moment cinétique par rapport à un repère R est égal au moment cinétique par rapport au repère barycentrique plus ici AG vectoriel M fois la vitesse de G. C'est quoi? Donc, c'est le moment cinétique de G affecté de la masse M, d'une particule fictive placée en G et qui a une masse M, parce qu'on a AG vectoriel M fois la vitesse de G. Et ça, c'est le moment cinétique de cette particule-là placée en G et de masse M. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a dans ce repère, dans ce théorème dit de Cauchy. Alors, maintenant, on va passer à la suite au moment dynamique. Alors, toujours, je commence par un rappel. Si vous avez une particule P en mouvement dans un repère R, la particule de masse M ayant une certaine accélération, alors on définit souvent ce qu'on appelle la quantité d'accélération R ou bien la résultante dynamique. R est égal, c'est M gamma. Comme pour le moment cinétique, on avait la quantité de mouvement est égale à mv. Ici, la quantité d'accélération est égale à m gamma. Alors maintenant, le moment cinétique, on a un point A de l'espace. Le moment, c'est le moment dynamique, il y a une erreur ici. Le moment dynamique, ce n'est pas cinétique. Le moment dynamique, on a un point A de l'espace, c'est delta A, delta en A est égal à P vectoriel m gamma. Par rapport au moment cinétique, il suffit de remplacer la vitesse par l'accélération tout simplement. Alors, maintenant, pour un système composé d'une infinité de particules, la résultante dynamique va être égale à la somme. Donc, c'est une intégrale. C'est l'intégrale de gamma P dm. Et rappelez-vous, la définition du centre d'inertie, l'intégrale de gamma P dm est égale à m fois la vitesse de G. Et plutôt m gamma de G. D'accord? À partir de la définition du centre d'inertie. Parce que vous avez m en G, l'intégrale de OP dm, si vous dérivez, vous avez m la vitesse de G
est égal à l'intégrale de la vitesse de P dm. Si vous dérivez une seconde fois, vous avez m gamma de g est égal, c'est l'intégrale de gamma P dm. Voilà. C'est simple. Alors maintenant, pour le moment dynamique, on a un point A de l'espace, c'est la somme des moments dynamiques de chaque particule. Donc on va faire, c'est l'intégrale. Donc le moment dynamique en A de sigma par rapport à R va être, c'est l'intégrale de AP vectoriel gamma de P dm. Alors maintenant, on a besoin de définir le torseur dynamique. Donc on va introduire un point B de l'espace. D'accord? Alors dans ce cas, AP va être, c'est AB plus BP. Hein, c'est la relation de Schall. D'accord? Donc le moment dynamique en A va être égal, c'est l'intégrale de AB plus BP vectoriel gamma. Alors on va distribuer. Donc ça va être l'intégrale de AB vectoriel gamma de P plus l'intégrale de BP vectoriel gamma de P d de M. Alors pour la première intégrale, AB il sort, parce qu'il ne dépend pas du point. Alors il reste quoi? L'intégrale de gamma P dm, ça c'est M gamma G. Alors l'intégrale, la deuxième intégrale, BP vectoriel gamma dm. Hein, ça c'est le moment dynamique en B de sigma du système. Donc finalement, qu'est-ce qu'on trouve? Que le moment 1, et ça est égal delta en B, hein, je le prends en premier, plus, alors je commence par M gamma G comme on a l'habitude de le noter en cours, donc c'est M gamma G vectoriel, hein, pas AB mais BA, parce que j'ai permuté hein, la place de M gamma G de AB. Donc finalement, je trouve que le moment dynamique en A est égal au moment dynamique en B plus M gamma G vectoriel BA. Donc le torseur dynamique, hein, donc au moment dynamique, on associe un torseur dit torseur dynamique dont les composantes hein, sont données ici, hein, M gamma G delta en A. Le torseur dynamique, on le note T delta. Bon, le torseur cinématique TV, le torseur cinétique T sigma, le torseur dynamique T delta. Voilà. Alors, dans la pratique, on utilise, hein, pour définir le moment dynamique, on utilise un théorème hein, très pratique obtenu en dérivant le moment cinétique. Alors, maintenant, si on dérive le moment cinétique, d sur dt de sigma en A. Donc, c'est d sur dt, alors de cette intégrale, à p vectoriel, la vitesse de p dm, par rapport à 1. Donc, je dérive cette intégrale-là, hein, on suppose qu'on a le droit hein, d'introduire la dérivée. Hein. Vous avez la dérivée de AP vectoriel à la vitesse de P, donc ça va faire la dérivée de AP vectoriel à la vitesse de P, plus AP vectoriel, la dérivée de la vitesse de P. D'accord? C'est la dérivée du produit de deux fonctions. Alors maintenant, la dérivée de AP, ça va faire quoi? Ça va faire, c'est la vitesse de P moins la vitesse de A. Vectoriel, la vitesse de P. Plus. Alors ici, vous avez AP vectoriel. Hein? Si je dérive maintenant le second terme, ça va me faire AP vectoriel gamma. Alors, ici, hein, dans le premier terme, hein, cette expression-là, vous avez la vitesse de P vectorielle, la vitesse de P. Et ça saute. La vitesse de P vectorielle, la vitesse de P, c'est 0. D'accord? Alors, pour le second terme, hein, vous avez AP vectoriel gamma de P. Et ça, c'est quoi? AP vectoriel gamma de P, ça, c'est le moment dynamique en A. Alors, pour ce terme-là, on a dit ça est égal à 0, la vitesse de P vectorielle, la vitesse de P est égale à 0. Il reste moins la vitesse de 1, on le sort de l'intégrale. Donc, il reste hein, l'intégrale de la vitesse de P dm. Donc, ça va faire m fois la vitesse de g. D'accord? Donc, c'est une simple dérivation du moment cinétique. Hein? Alors, donc, qu'est-ce qu'on obtient finalement hein, le théorème, c'est que la dérivée du moment cinétique, hein, donc la dérivée du moment cinétique, hein, la dérivée du moment cinétique est plus la vitesse de A vectorielle m, la vitesse de g est égale au moment dynamique.
s'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Alors, maintenant, une remarque. On a vu que la dérivée du moment cinétique plus la vitesse de A vectorielle, vous voyez bien ici, c'est A, il est fixe. Donc A, la vitesse de A est égale. Si A, il est fixe, ou A est égal à G, les deux cas. A, il est fixe, la vitesse de A est égale à 0, donc on obtient la dérivée du moment cinétique est égale au moment dynamique. Pareil aussi, si A est égal à G, vous aurez la vitesse de J vectorielle, la vitesse de G. Ça fait 0. Donc dans les deux cas, on obtient ceci. La dérivée du moment cinétique est égale au moment dynamique. Et ça va être illustré sur notre exemple classique de toupie. Hein? La toupie est une rotation autour d'un point fixe. Hein? Donc le moment dynamique est égal à la dérivée du moment cinétique tout simplement. Alors, rappelez-vous que le moment cinétique, il est écrit, hein, ce moment cinétique sigma en haut de S par rapport à R0, il est écrit dans la base de R2. Hein? Donc c'est un vecteur ici hein, écrit dans R2. Alors ici, on va appliquer la formule de changement de repère ou de Bohr, hein, ça dépend. Il y a plusieurs façons de l'appeler. Alors, donc la dérivée par rapport à R0 du moment cinétique est égale, c'est la dérivée par rapport à R2 plus oméga de R2 par rapport à R0 vectoriel, ce moment cinétique. D'accord? Alors, si je dérive ce vecteur-là par rapport à R2, si je le dérive par rapport à R2, donc j'ai à dériver uniquement les composantes. Hein? Donc ça va faire I au X, θ 2 points, et au X, la dérivée de la deuxième composante, et au Z, la dérivée de la troisième composante. Le moment cinétique, il est déjà calculé avant. Alors maintenant, oméga de R2 par rapport à R0. Oméga de R2 par rapport à R0. Rappelez-vous, ici, hein, là, on a R0, R1. Ici, vous avez R1, R2, les petites figures. Hein. On a l'habitude de le faire. Donc, oméga de R2 par rapport à R0. Donc, c'est R2 par rapport à R1 qui est égal à θ point U plus oméga de R1 par rapport à R0 est égal à psi point Z0. Hein. Donc, il n'y a que θ point, psi point. Donc, c'est psi point Z0 plus θ point U. Alors ça, il faut l'écrire dans la base de R2 pour pouvoir faire le produit vectorien. Donc, oméga de R2, c'est bien ça. Vectoriel, le moment cinétique. Alors, pour effectuer ce produit-là, hein, on barre la première composante, vous avez ça, scalaire ça, moins ça, scalaire ça. Donc, il y a un petit point sinus θ en mettant en facteur. Hein. Donc, le résultat, il est donné ici. Hein, c'est facile, hein, c'est pas difficile. D'accord? Alors, pour la dernière composante de ce produit vectoriel, vous avez θ point scalaire ceci, moins, hein, vous avez ici le même terme, donc ça fait 0. Hein? Pour cela, vous voyez ici, il n'y a que hein, la dérivée de la troisième composante du moment cinétique. Alors, maintenant, on va passer au théorème de Cauchy, relatif au moment dynamique. C'est la même histoire. Donc, vous avez un repère barycentrique hein, qui va jouer le rôle de repère relatif et vous avez le repère absolu R. Donc, le moment dynamique, delta en A de sigma par rapport à R va être égal, c'est l'intégrale de AP, le moment dynamique. Alors, le gamma de P, on va le remplacer puisqu'on a un repère relatif. On va la remplacer par gamma d'entraînement, gamma Coriolis et gamma relatif. On a un repère relatif. Gamma de P par rapport à 1, c'est gamma d'entraînement plus gamma de Coriolis plus gamma relatif. Alors maintenant, pour le gamma d'entraînement, il contient 3 termes. Le premier, c'est gamma de G. Vous avez 2 termes qui font intervenir oméga de R' par rapport à R. Et oméga de R' par rapport à R, ici, est égal à 0. C'est oméga de référentiel du repère barycentrique par rapport à R, est égal à 0. Donc, dans le gamma d'entraînement, il reste uniquement gamma de G.
Alors maintenant, pour gamma de Coriolis, c'est 2 oméga de R', alors oméga est égal à 0, donc il est nul. Donc gamma de Coriolis, il est égal à 0. Donc dans gamma de P, il reste uniquement gamma de G plus gamma relatif. Alors, alors on va distribuer ceci. Donc ça va faire l'intégrale de AP vectoriel gamma de G plus l'intégrale de AP vectoriel gamma relatif. Alors maintenant, ce second terme, AP gamma relatif, ça c'est le moment dynamique en A par rapport au repère relatif, par rapport au repère barycentrique. Alors pour le premier terme, gamma de G est sort, donc il reste l'intégrale de AP. Alors l'intégrale de AP, c'est M gamma G. D'accord? C'est M gamma G. Le M, je l'ai ramené ici. Donc, qu'est-ce que je trouve finalement? Que le moment dynamique par rapport à R est égal au moment dynamique par rapport au repère barycentrique plus à G vectoriel M gamma de G. Alors, M gamma de G, donc à G vectoriel M gamma de G. Donc ça, c'est quoi? C'est le moment dynamique de G affecté de la masse M. On a G vectoriel M gamma G. Hein? Alors, l'énoncé, il est simple. Dans un repère R, vous avez le moment dynamique d'un système est égal à la somme de deux choses. Le moment dynamique par rapport au repère barycentrique et le moment dynamique par rapport à R du centre d'inertie affecté de la masse M. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a pour le théorème du moment dynamique. Pour le moment Monsieur, dynamique. Oui, bonjour. euh, Oui. bonjour. J'ai pas compris gamma d'entraînement, pourquoi il est égal à gamma de G par rapport à R. Oui, oui, regarde. Gamma d'entraînement, il contient trois termes. Gamma d'entraînement, c'est gamma de O' plus d de oméga vectoriel O'P plus oméga O'P contient trois termes. D'accord? Alors, Oui. ici, hein, vous avez le oméga de R' par rapport à R, il est égal à 0. Le repère barycentrique ne fait pas de rotation. D'accord? Donc, il reste uniquement un seul terme, c'est gamma de O', c'est-à-dire gamma de G. Ah, d'accord, merci. C'est bon? Alors, c'est facile, c'est pas difficile. Hein? Alors, maintenant, on va passer à la notion d'énergie cinétique. Ben, vous savez, pour une particule, je ne l'ai pas écrit ici. Si vous avez une particule P en mouvement dans un repère R, hein, son énergie cinétique, c'est un demi de mv carré. Alors, pour un solide, pour un système, ici, hein, c'est pas S, c'est un grand sigma. C'est un système constitué de plusieurs solides. L'énergie cinétique, c'est la somme des énergies cinétiques de chaque particule. Donc, hein, c'est la somme. Donc, c'est un demi intégral sur P appartenant à sigma. Donc, ici, il faut corriger ce terme-là, énergie cinétique de sigma par rapport à R. Ce n'est pas un solide, mais un système. Donc, c'est un demi de l'intégrale, la vitesse de P par rapport à R au carré de dm, sur toutes les particules du système. D'accord? Alors, ici, ça va faire, c'est la somme des intégrales sur chaque solide appartenant à sigma. Donc, c'est la somme sur tous les solides constituant le système. Donc, ici, c'est égal à la somme des énergies cinétiques de chaque solide, tout simplement. Alors, si vous avez maintenant un seul solide, hein, donc au lieu de faire un demi, on multiplie l'énergie cinétique par 2, vous avez 2 fois l'énergie cinétique du solide par rapport à R. Ça est égal à quoi? C'est l'intégrale. La vitesse de P au carré, la vitesse de P au carré. La vitesse de P va être égale à quoi? C'est la vitesse de A, un point du solide, plus oméga vectoriel AP. On est dans un seul solide, vous avez le point A qui appartient au solide. Donc la vitesse de P, c'est la vitesse de A plus oméga vectoriel AP. Alors ça, c'est une identité remarquable, donc ça va faire, c'est la vitesse au carré, oméga vectoriel AP au carré,
plus 2 fois. 2 fois la vitesse de A scalaire oméga vectoriel AP. Alors, la vitesse de A et oméga, on le sort de l'intégrale. Hein. On le sort parce que c'est des constantes. Il ne dépend pas du point P. Donc, l'intégrale ici va porter uniquement sur AP. Alors, pour ce premier terme, la vitesse de A, c'est une constante, on le sort. La constante, il ne dépend pas du point P. D'accord? On le sort, on a le droit de le sortir, on a l'habitude de le faire tout le temps. On le sort de l'intégrale. Il reste quoi? L'intégrale de D de M. La somme de D de M, c'est la masse. Alors, ce qui est là marqué en jaune, j'y reviendrai. Alors, je finis avec ça. Alors, vous avez ici la vitesse de A, oméga, vectoriel, l'intégrale de AP. L'intégrale de AP, c'est quoi? C'est M à G. L'intégrale de AP de M, c'est M à G. Le M, je l'ai sorti ici. Alors, pour ce qui est jaune, cette écriture jaune, oméga vectoriel AP au carré. Ça donne cette expression-là. Et la démonstration, elle est donnée tout en bas. Il est encadré en bas. Vous avez oméga vectoriel AP au carré, ça va faire quoi? Monsieur, Oui. après le cours, vous nous envoyez le PDF, on n'arrive pas à tout noter là. Bien sûr, je vais vous l'envoyer, pas de problème, t'inquiète pas. D'accord. Pourquoi? Vous voyez, oui, oui, pas de problème, hein. J'ai compris. Alors, pour cette écriture en jaune, vous avez oméga vectoriel AP au carré. Donc, ça va faire oméga vectoriel AP scalaire oméga vectoriel AP. L'un, je les mets entre guillemets, l'autre, je les mets entre crochets. D'accord? Un terme, je les mets parce que je vais faire des permutations, tout simplement. Hein? Le premier, oméga vectoriel AP, vous avez oméga vectoriel AP, oméga vectoriel AP. Hein? Alors là, je vais commencer mes permutations. Alors, ce qui est entre crochets, c'est celui que je vais le déplacer. Donc, vous avez AP, je vais le ramener à la place du crochet. Donc, ça va faire AP, je le ramène, je le mets en premier. Alors, entre les guillemets là. D'accord? Ça va faire. Voilà. Donc, AP, je le mets à la place du crochet. Le crochet, je vais le mettre à la place de oméga. Et oméga, il va partir à la place de P. C'est une permutation circulaire. Pareil. Vous avez ici le oméga. Je vais le ramener à la place de P. Et AP va venir à la place de oméga vectoriel AP, à la place du crochet. Et le crochet va partir en dernier. Alors maintenant, il me reste, voilà. Alors maintenant, le oméga, il sort de l'intégrale. Il sort de l'intégrale. Et il me reste quoi? Hein, oméga, il sort de l'intégrale, il me reste l'intégrale. Vous avez les guillemets AP vectoriel, oméga vectoriel AP. Est-ce que vous avez une question? Non? Alors, pas de problème. OK. Donc, il suffit de faire des permutations circulaires. Hein. On a oméga vectoriel AP au carré pour la faire. Hein. Il y en a un que vous allez remplacer par un crochet, l'autre par guillemets. Et vous faites des permutations circulaires. D'accord? Donc, ça va nous faire. Je sors le AP. Hein? Je répète. Hein? Donc, ça va faire le AP, je le ramène à la place du crochet. Le crochet, il va venir à la place de oméga. Et oméga va partir en dernier. Voilà. Et puis, je fais une deuxième permutation circulaire. Hein? Je ramène oméga à la place de AP.
AP va venir à la place du crochet. Et le crochet va partir en dernier. Ça y est, vous avez deux permutations circulaires à faire. Donc ça va nous faire le oméga, il sort de l'intégrale. Vous avez le oméga qui sort de l'intégrale. Il nous reste l'intégrale AP oméga AP. Et AP oméga AP, c'est rien d'autre que la matrice d'inertie en A, agissant sur oméga. Ou bien, hein, c'est oméga et en haut du solide oméga. Donc c'est oméga, la matrice d'inertie en haut de oméga. Voilà. Alors, donc vous avez deux permutations circulaires à faire. Alors maintenant, on va noter des remarques. Si la vitesse de A est égale à 0, ce terme va partir et ce terme-là, c'est A est fixe. Ce terme va partir et ce terme-là va partir. D'accord? C'est A, il est fixe, donc 2 fois l'énergie cinétique, il reste un seul terme. 2 oméga, la matrice d'inertie, oméga. Pareil, si A est égal à J maintenant, lorsque A est égal à J, vous avez ici AG. Ici A est égal à J, on aura ici GJ. Donc ça va faire 0. Donc il nous reste, si A est égal à J, on trouve M la vitesse de J au carré plus oméga, la matrice d'inertie en G oméga. Alors, il y a une autre expression qu'on trouve dans les livres de l'énergie cinétique. Pour un solide maintenant, 2 fois l'énergie cinétique d'un solide par rapport à R est égal à quoi? C'est l'intégrale, la vitesse de P scalaire la vitesse de P. Regardez, une expression, je la laisse telle qu'il est, l'autre, je vais la remplacer par la vitesse de A plus oméga vectoriel AP. Donc, un terme, je le laisse tel qu'il est, l'autre, c'est l'astuce. Hein. La vitesse de P, je vais la remplacer par la vitesse de A vectoriel oméga vectoriel AP. Alors maintenant, je distribue. Ça va me faire, hein, c'est la vitesse de A scalaire la vitesse de P, plus l'intégrale oméga vectoriel AP scalaire la vitesse de P. Alors, pour cette expression-là, vous avez la vitesse de A, il sort, il me reste l'intégrale la vitesse de P dm. Donc, c'est M la vitesse de G. D'accord? Alors là, je vais faire une permutation circulaire. Vous avez oméga AP scalaire la vitesse de P. Alors ici, je dois faire aussi deux permutations circulaires. Si je fais la première permutation circulaire, c'est un produit ici mixte. Donc, je ramène la vitesse de P ici. Donc, oméga va venir ici, AP là. Je fais une deuxième permutation circulaire. Vous avez le AP va venir là, la vitesse de P ici, et le oméga, il sort de l'intégrale. Donc, j'aurai oméga scalaire l'intégrale de AP vectoriel la vitesse de P. dn. Donc, ça est égal, c'est la vitesse de A scalaire M la vitesse de G plus oméga scalaire. Alors, AP vectoriel la vitesse de P dm. Ça, c'est le moment cinétique sigma en A. Et ce résultat-là n'est rien d'autre que le commandement de deux torseurs. Le premier, c'est le torseur cinétique. Et le deuxième, c'est le torseur cinétique. Parce que, regardez, si vous faites ici le commandement, le produit des deux torseurs, donc ça va vous faire la vitesse de A, M la vitesse de G, plus oméga, sigma en A. Donc c'est bien le produit du torseur cinématique avec le torseur cinétique. C'est une expression qu'on trouve souvent. 2 fois l'énergie cinétique. 2 fois l'énergie cinétique est égale au torseur cinétique multiplié par le torseur cinématique. Alors là, on va donner un exemple. C'est celui de l'Éthiopie. D'accord? Alors, 2 fois l'énergie cinétique du solide va être égale, c'est l'intégrale de la vitesse de P au carré dn. Alors, et la vitesse de P, c'est quoi? C'est la vitesse de O plus oméga vectoriel OP au carré. Et la vitesse de O est égale à 0. Donc, il nous reste oméga vectoriel AP au carré dn.
Alors, oméga vectoriel AP au carré de M, c'est rien d'autre qu'oméga, la matrice d'inertie, oméga. Et ça fait, hein, le résultat, il est donné ici. La matrice d'inertie, hein, il est diagonale, et au X, et au X, et au Z. Vous faites le produit, ça vous donnera ça, tout simplement, c'est facile. Alors, maintenant, on va passer au théorème de Coney relatif à l'énergie. Oui? Dans le cas précédent, un solide, cas d'un seul solide, est-ce qu'on travaille toujours dans le cas de A égale à J? Ah, d'accord. Vous voulez que je revienne? Ici. Ici. Hein? Vous êtes Énergie là. cinétique. Et vous êtes là, hein, sur cette expression-là. Oui, Alors, regarde bien. Hein. 2 fois l'énergie cinétique, vous avez M la vitesse de A au carré. Plus ce terme-là, en jaune. Plus 2 fois ce terme-là. Alors, regardez bien. Si A, il est fixe. Lorsqu'A, il est fixe. La vitesse de A est égale à 0, donc ce terme-là, il est nul. Vous voyez la souris? oui, oui. Ce terme-là, il est nul. Pareil aussi, ce terme-là, il est nul. Donc, il reste un seul terme. Oméga, matrice d'inertie, oméga. Alors maintenant, lorsque A est égal à J, si A est égal à J, vous avez AJ, va devenir quoi? JJ. Jésus. JJ, c'est 0. Oui, Donc, ce terme-là, il saute. Il reste M, la vitesse de G, plus ce terme-là. Et c'est bien ce qu'on a ici. M, la vitesse de G, plus la matrice d'inertie, oméga, la matrice d'inertie, oméga. C'est bon? oui, c'est bon, d'accord, merci. C'est facile, c'est pas difficile. Hein? Alors, maintenant, pour l'exemple de la Tchoupie, c'est bon? Oui, Alors, maintenant, on va passer au théorème de Coney, relatif à l'énergie cinétique. Toujours, hein, on introduit un repère relatif, le repère barycentrique. Le repère barycentrique. D'accord? Et la vitesse de P va être égale à quoi? C'est la vitesse d'entraînement plus la vitesse relative. Et la vitesse d'entraînement, c'est la vitesse de G. C'est la vitesse de O'. Plus normalement oméga vectoriel O'P, le oméga est égal à 0. D'accord? Voilà, donc et là, c'est une identité remarquable. Donc ça va nous faire la vitesse de G au carré, la vitesse de P au carré, plus 2 fois la vitesse de P scalaire la vitesse de G. La vitesse de G, la vitesse de P par rapport au repère barycentrique. Alors, pour la première intégrale, la vitesse de G, il sort, il reste M, l'intégrale de M. Alors, pour la seconde intégrale, la vitesse de P par rapport à RB, c'est-à-dire par rapport à RB, c'est l'énergie cinétique par rapport au repère barycentrique. D'accord? Alors, la dernière intégrale, elle est nulle. Pourquoi? Parce que regardez, la vitesse de G, elle sort. Il nous reste quoi? L'intégrale de la vitesse de P par rapport à RB, dm. Et ça va faire quoi? L'intégrale de la vitesse de P dm. Donc, ça va faire M fois la vitesse de G par rapport à RB. Mais G, il est fixe dans RB. C'est le centre du repère. Donc, sa vitesse, elle est égale à 0. Hein? Je répète. Donc, l'intégrale de la vitesse de P dm. Ça va faire M fois la vitesse de G. La vitesse de G par rapport à quel repère? Par rapport à RB. Et ça, c'est égal à 0. Parce que G, il est fixe dans RB. Donc, vous voyez ici, hein, 2 fois l'énergie cinétique de sigma est égal à 2 fois l'énergie cinétique par rapport à RB, plus ici, M fois la vitesse de G au carré. Ça, c'est l'énergie cinétique de G affectée de la masse M. Donc, l'énoncé du théorème, dans un repère R, l'énergie cinétique d'un système est égale à la somme de son énergie cinétique. La somme de son énergie cinétique par rapport au repère barycentrique et de l'énergie cinétique par rapport à R du centre d'inertie affecté de la masse
du système tout simplement. Alors, maintenant, normalement, on va passer à l'exercice 3 de la série 3. Est-ce que vous avez des questions ou bien des choses que vous n'avez pas compris? Monsieur, Oui. euh, pour le moment cinétique, cinétique et le moment dynamique, est-ce qu'il est nécessaire que le point qu'on ajoute appartient à la même solide? Alors, je vais vous montrer la diapo. Je retourne au moment cinétique. Alors, le moment cinétique, il est là. La définition, elle est là. Alors, regardez, ici, on écrit le moment cinétique en A, et A, c'est un point quelconque du solide. C'est un point quelconque de l'espace. Ce n'est pas un point du solide. B aussi, pareil. Donc là, le moment cinétique, le torseur cinétique, sa résultante M fois la vitesse de G. Ici, c'est le moment cinétique, on a un point A quelconque. Alors maintenant, pour un solide, si vous avez un point A appartenant, vous avez un point A appartenant au solide. C'est logique d'écrire, hein, le moment cinétique en A est égal à l'intégrale de AP vectorielle, la vitesse de P. La vitesse de P, c'est la vitesse de A. Plus oméga vectoriel AP. Ça, on a le droit de l'écrire parce que c'est un point du solide. Et ça me donne cette expression-là. D'accord? Hein? La vitesse de A, il va sortir de l'intégrale, il me reste l'intégrale de AP de dm. Donc c'est MAG. Plus ceci, AP oméga AP. AP oméga AP, c'est la matrice d'inertie agissant sur oméga. Évidemment, vous voyez ici la vitesse de A, si A est égal à, si A il est fixe. Donc ça, c'est égal à 0, donc il reste uniquement ceci. C'est le cas de notre toupie ici. Alors, pour la toupie, j'ai repris carrément l'exemple, la définition, c'est OP la vitesse de P. La vitesse de P, c'est la vitesse de O plus oméga vectoriel AP. Et ça me donne directement la matrice d'inertie agissant sur oméga. Est-ce que c'est clair? Non, monsieur. Oui. Le moment cinétique de en A égale le moment cinétique en P plus M, la vitesse de G par rapport à R vectoriel BA. Est-ce que le A et B doit appartient à la même solide? لا لا انت راه جاوبت على هذا السؤال هذا. شوف عندك لو مومون سينيتيك اون ليكري بحال هنا رجعي لا بارتيكول ياك tu vois la diapo là. Oui, monsieur. Alors le moment cinétique c'est quoi la définition? Vous voyez A ne fait pas partie du point P. Le moment cinétique de la particule est égal à quoi? À P vectoriel M la vitesse de P. À P vectoriel M la vitesse de P. Donc le moment cinétique c'est la définition par rapport à un point quelconque de l'espace. Pareil aussi pour le solide. Pour le solide, le moment cinétique en un point A de l'espace, sigma en A, c'est AP vectoriel, c'est l'intégrale, la somme des moments cinétiques de chaque particule. AP vectoriel, la vitesse de P. D'accord? A, c'est un point quelconque de l'espace. B, c'est un point quelconque de l'espace. Donc, que ce soit pour le... peut-être j'ai compris hein, votre question. Pour le torseur cinématique, le torseur des vitesses, le point A et le point B, ils appartiennent au solide. Pour le moment cinétique et le moment dynamique, non. C'est des points quelconques de l'espace. C'est clair? Oui, monsieur. Merci. Hein? Alors, Oui, écoutez, si vous avez des questions, hein, on va prendre une petite pause de 5 minutes et vous préparez vos questions. Hein? C'est bon? Oui, monsieur. Alors, est-ce que vous avez des questions concernant le cours? Sinon, on passe en TD. Monsieur, Oui. monsieur, à propos de l'énergie cinétique, la formule, la dernière formule qu'on a démontrée, est-ce qu'elle est valable tout le temps? C'est-à-dire on peut l'utiliser directement sans démonstration? Attends. Alors, en fait, si tu as un seul solide,
qui admet un point fixe. Par exemple, ici, notre Artiopi. Hein? Oui, ici, je l'ai démontré. À vrai dire, il faut toujours passer par la première étape pour voir ce que tu es en train de faire. Hein? Pour ne pas se tromper. Donc, ici, tu as la vitesse. Hein? Tu vois, hein, j'ai démontré, je suis parti de 0 ici, la première étape. J'ai écrit la définition pour bien voir les choses. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Donc, la vitesse de P, c'est la vitesse de O. Et je vois bien que la vitesse de O est égale à 0. Ça me donne ceci, oméga, la matrice d'inertie, oméga. Donc, souvent, il faut revenir à la première définition pour ne pas se tromper. Ouais. C'est bien? Je n'ai pas bien saisi la ligne avant-dernière. Laquelle? Celle-là. Oméga de S par rapport à R0, la matrice d'inertie de O par rapport à S. C'est ce que j'ai démontré ici. Malheureusement, on ne peut pas ici écrire. On a l'habitude de travailler sur le tableau, mais là, on s'adapte, c'est tout. Hein. Écoute, ici, hein, ça vient de là. Tu as oméga vectoriel AP au carré. Au carré. Donc, Oui. hein, ça, je l'ai écrit ici, en jaune. C'est oméga vectoriel AP scalaire oméga vectoriel AP. واحد درتو بالكروشي وواحد درتو guillemets. Tu vois? Oui, oui. وهنا غادي نبدا ندير لي بيرميتاسيون دو بيرميتاسيون سيركولير. C'est un produit mixte. Il a des permutations circulaires, le résultat ne change pas. Alors, Oui. on va prendre déplacer le crochet كامل. Le crochet on va déplacer فيه. Donc, je vais dire d'abord, après, je le ramène, je replace le crochet. Le crochet, il place oméga. Donc, après, il est là. Le crochet, il place oméga, il est là. Voilà, voilà, c'est ça. Hein? Donc, oméga vectoriel AP scalaire, hein, le crochet scalaire entre guillemets. Donc, le AP, il va venir ici. Le crochet va venir à la place de oméga, c'est celui-là. Et oméga va venir à la place de AP. Et je répète, on va déplacer oméga. On déplace AP. Le crochet, il va partir à la fin. وهذا وغتكون عندك AP à la place du crochet. Alors, le oméga, il peut sortir de l'intégrale. Oui. C'est un produit scalaire. الأوميغا يخرج. Alors, واش غيبقى ليا؟ غيبقى ليا هذا الشيء اونتر كيومي. اونتر كيومي شنو كاين؟ كاين AP اوميغا AP. AP اوميغا AP. Et ça va faire, c'est oméga scalaire, la matrice I en haut du solide, oméga. Donc, c'est oméga, la matrice d'inertie, oméga. Voilà. Oui, monsieur. Alors, c'est facile, c'est pas difficile. Hein. Merci, monsieur. De rien. D'autres questions? Sinon, on va passer à l'exercice numéro 3.